Bonjour, je m'appelle Stéphane Paco, je suis trufficulteur à Villequier, dans le département du Cher. Je me suis installé il y a 15 ans, j'ai planté mes premiers chênes il y a 10 ans, sur une surface de 4 hectares 50, ce qui fait à peu près 1200 arbres. Nous sommes sur ma truffière. J'ai planté deux types de chênes, des chênes verts et des chênes pubescents. Alors les truffes poussent au pied des arbres qui sont mycorhizés. C'est-à-dire que le mycélium de la truffe va coloniser les racines de l'arbre. Le pépiniériste va prendre du terreau, va broyer de la truffe dedans, donc des spores de truffe, va planter un gland dans ce substrat, le gland va se développer, va émettre des racines. Le mycélium émis par les spores de la truffe va perforer les racines de l'arbre et former une mycorhize. Et c'est de là qu'intervient la symbiose entre l'arbre et la truffe. On trouve une quarantaine d'espèces de truffes. Et on en utilise principalement 3 ou 4 en cuisine, c'est-à-dire la truffe noire, la Tuber melanosporum, celle que je cultive, la truffe de Bourgogne, la truffe d'été et la truffe blanche d'Italie, la truffe d'Alba. Ma première récolte, c'était 12 kg à 4 ans, tout confondu, c'est-à-dire des truffes qui sont non comestibles et des truffes comestibles, c'est-à-dire qui ne sont pas pourries, pas véreuses. Donc toutes les truffes ramassées ne sont pas propres à la consommation. Chaque truffe cavée, c'est-à-dire récoltée, a un nez différent. C'est pas comme un vin sur une même parcelle où on va faire un assemblage. Là, on aura pour chaque truffe un nez différent, avec des arômes différents, des longueurs en bouche différentes. C'est-à-dire que la truffe a une multitude de variables génétiques. Je vends ma production aux particuliers, sur des marchés contrôlés et à quelques restaurateurs. Nous, producteurs, on peut vendre la truffe du 15 novembre au 15 mars. Et la truffe se consomme en saison, c'est fin décembre, janvier, février, là où les truffes sont les meilleures, où elles ont un nez explosif. Et c'est un produit qui se consomme frais et qui ne se conserve pas plus de 8 jours. Je suis passionné, c'est une culture qui demande beaucoup d'abnégation, d'observation. C'est une culture très propre, puisqu'on n'utilise aucun produit phytosanitaire. Et le résultat de cette culture, c'est la truffe. On ne cultive pas des truffes, on les élève comme un vin. Et ça, c'est faire renaître le produit qui avait disparu des tables du Berry en valorisant ce produit et en mettant en avant le goût du produit. La truffe est un condiment avec des arômes et des nez extraordinaires et ça serait dommage de s'en priver.